comme j'ai proposé un exercice sur la poésie, un peu poétique, je vais vous parler de la poésie comme je l'ai vécue. Alors moi, je me suis mis à écrire de la poésie phonétiquement, hein, parce que je suis dyslexique et je suis allé à l'école très tardivement, primaire. Quant aux autres, n'en parlons pas. Et j'écrivais phonétiquement parce que j'avais entendu à l'école une phrase qui m'avait vraiment enthousiasmé. Elle a déclenché ma passion pour l'écriture. C'était Mars qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps. Ça tombe bien, nous sommes fin mars. Et c'est vrai que Mars prépare le printemps. Et cette image m'avait subjugué et je me suis mis à écrire comme je pouvais, avec plein de fautes d'orthographe. Et puis quand j'ai présenté un poème à ma maman, elle s'est moquée de moi parce qu'il y avait des fautes partout, c'était écrit phonétiquement. Et elle s'est moquée, quoi. Ça m'a blessé énormément. Et plus tard, pour accentuer un peu la blessure, pour mettre un couteau dans la plaie, comme on dit, quand il venait des amis à la maison, et si on se mettait à parler de moi, comme j'étais l'enfant unique, eh bien ma mère sortait le poème et elle disait « Regardez, mon fils, il veut être poète-poète, et il a, vous voyez, regardez, il y a une faute tous les 3 mots. » Alors après, j'ai écrit pour moi. J'ai plus jamais écrit pour personne. Je cachais mes textes, je les écrivais dans ma tête ou je les écrivais sur un papier, comme je pouvais, bien sûr, phonétiquement. Et voilà comment, petit à petit, alors, en fin de compte, j'exprimais, c'est pour ça que c'est important, j'exprimais ma tristesse, quoi, vous voyez, ma frustration, enfin, j'étais malheureux. Et j'exprimais à travers ma poésie, sans m'en rendre compte d'ailleurs, hein, inconsciemment, j'exprimais mon mal-être. Et je crois que la poésie, on l'exprime bien dans la tristesse ou dans la joie. C'est personnel, la poésie. Et donc, je vais aller plus rapidement. Et alors, comment j'ai eu une petite reconnaissance en poésie, c'est que beaucoup plus tard, j'ai osé participer à un concours de poésie à Reims, que j'ai gagné. Mais j'en revenais pas, j'ai gagné. Et plus tard, ça m'a poussé, ça m'a donné envie de... les petits textes que j'écrivais comme ça, ma poésie personnelle, d'en faire un recueil. Et j'en avais parlé à la personne qui dirigeait l'association par laquelle j'avais obtenu un prix. Et elle me dit, un jour elle m'écrit, ou téléphone, je ne sais plus, et elle me dit, est-ce que vous accepteriez qu'on présente votre recueil, que j'avais publié à compte d'auteur, à l'Académie française? Et bon, bien sûr, on ne refuse pas ça. Et donc, il est présenté, elle le présente, l'association le présente, et j'obtiens un prix. Je suis primé par l'Académie française, même avec des erreurs de négation, etc. Alors, forcément, ça m'a ouvert de l'estime en moi. Mais après, j'ai trouvé une période où j'étais pas du tout malheureux. J'ai laissé de côté la poésie très longtemps. Même maintenant, je n'écris plus de poésie parce que je suis beaucoup plus serein. Et donc, tout ça pour vous dire que quand vous écrivez de la poésie, faites-vous confiance. C'est personnel, la poésie. C'est ce qu'il y a de plus créatif, la poésie. Mais elle ne peut pas être jugée par les autres. Quand vous êtes face à un poème, vous le lisez et dès les premières phrases, il vous capte. Il vous parle. Vous vous reconnaissez, il y a quelque chose qui se passe entre vous et ce poème. Mais à l'inverse, il peut rien se passer. Si vous trouvez ça même peut-être fois absurde, idiot, c'est ça la poésie. La poésie, c'est comme un tableau. Si vous n'avez pas de culture picturale, vous passez devant, dans un musée, il y a un tableau, vous restez devant ébahi. Puis un autre, vous passez devant, alors qu'il est célèbre, mais ça ne vous touche pas. Moi, Madonna... Lisa, là, pas Madonna, pardon, Lisa, la Joconde, elle m'a pas subjugué comme ça, hein, pas du tout. Vous voyez? Donc c'est ça la poésie. La poésie, elle n'a pas à être jugée par les autres.
elle est reçue. C'est comme si, vous savez, c'est comme une bouteille à la mer que vous jetez. Et il y a des personnes, cette bouteille à la mer, ils vont la trouver jolie, ils vont l'ouvrir, ils vont découvrir son secret. D'autres, ils vont la jeter à la poubelle. C'est ça la poésie. Donc ça se juge pas. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu commenter. Si vous avez écrit des textes un peu rimés, poétiquement, etc., j'avais rien à dire dessus. J'ai pas de jugement à porter sur la poésie. Bon, j'arrête parce que je suis un peu long. Mais c'est la poésie, faites-vous confiance. Alors, un détail. Si vous pensez un jour vivre de la poésie, ne vous l'aurez pas. C'est rarissime. Hein. Ça se vend, comme on dit, hein, comme des confettis à la porte d'un cimetière, la poésie. Mais la poésie peut vous conduire à écrire autre chose après. Alors la poésie aussi, ça va vous permettre de découvrir dans quelle veine, dans les pas de qui vous marchez, des auteurs précédents. Moi, quand quelqu'un a commencé à me lire, on me dit ah, c'est du Prévert. Donc ça ne m'a pas plu parce que donc il y avait quelqu'un qui avait déjà écrit mieux que moi sur le même genre. Et j'ai découvert Prévert puisque j'avais aucune culture. Donc oui, j'accepte. Je marche dans les pas de Prévert, Desnos et compagnie. Voilà. J'arrête là. Je voulais parler de... C'est très important la poésie, c'est quelque chose de tellement personnel, c'est comme si on ouvrait son âme. Hein. Donc les autres n'ont pas à vous dire c'est bien ou c'est mal. C'est vous qui êtes content de vous, qui avez exprimé quelque chose qui est en vous, et il fallait que ça sorte. J'arrête, je suis trop long. Allez, au plaisir de vous retrouver dans les exercices. À bientôt.